Hola, Sébastien de Résident Paraguay. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec un bonnet et un manteau, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas au Paraguay. On est en France. Et qu'est-ce qu'on fait en France? Eh ben là, c'est les fêtes, donc je sais pas quand la vidéo sortira, mais sûrement pas tout de suite. Je rentre en France pour les fêtes, donc c'est pour ça qu'il fait un peu frais. Et dans cette vidéo, on va voir 3 points pour faire un petit Paraguay vs France. On va voir 3 points sur lesquels je pense que le Paraguay est meilleur que la France. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti, c'est mon expérience personnelle, mais c'est les 3 points qui sont pour moi, qui font que je passe plus de temps au Paraguay qu'en France, tout simplement. Premier point, je pense que c'est un des plus importants, mais un des plus durs à expliquer. C'est la légèreté. Alors Sébastien, t'as carrément débloqué, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au Paraguay, souvent vous allez entendre dire ça, c'est chill, c'est calme, c'est léger. Quand on se balade dans la rue, quand on va dans les shoppings, il n'y a pas de tension comme il peut y avoir en France. Il n'y a pas cette tension, on se sent bien, on se sent léger, c'est pas pesant. Par exemple, en Colombie, quand je suis allé à Cali, il y avait un peu ce climat un peu pesant aussi, où on était... voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'air. En France, ça dépend des fois. Là, je suis carrément à la campagne, donc c'est très léger, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que quand je vais dans la ville à côté, suffit que je passe devant le PMU au shopping et que j'entends les gens gueuler, machin, truc. Des fois, il peut y avoir ce sentiment un peu pesant en France. Les gens qui sourient pas forcément, etc. Les problèmes, et nani, et nana. Bon, vous savez comment on est râleur. Bon, moi je suis le premier à être râleur aussi, mais voilà. Je trouve qu'au Paraguay, on ressent pas trop ça. C'est assez léger, c'est chill, c'est calme. Les gens sont posés, ça crie pas, ça gueule pas. Ça doit aider beaucoup aussi. Les Paraguayens, c'est pas des grandes gueules. C'est-à-dire que vous n'allez pas les entendre en train de gueuler, en train de faire je sais pas quoi dans les shopping centers, comme vous pouvez peut-être avoir au Brésil, où là, ça crie fort, ça gueule, etc. Donc ça doit jouer beaucoup là-dessus. Donc c'est pour ça que je trouve que le Paraguay, la vie au Paraguay est assez légère. Et ça, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Antoine de Maximi, là j'irai dormir chez vous au Paraguay. Et souvent il dit dans l'épisode, oh, c'est calme le Paraguay, hein. Ah non mais c'est calme. Mais c'est exactement ça, le Paraguay, c'est calme. Et c'est ça qui fait aussi cet aspect de légèreté, on va dire. Je sais pas si j'ai réussi à bien m'expliquer là-dessus, c'est pas évident. Il faut y être pour le comprendre. Deuxième point, c'est le coût de la vie. Bien évidemment, le coût de la vie au Paraguay est beaucoup euh, plus inférieur qu'à la France. Niveau des courses, moi, à chaque fois que je reviens en France, je vais au Carrefour ou à Intermarché, j'achète 3 conneries, j'en ai pour 30 balles, j'ai rien. Alors, on dit l'inflation, mais elle est réelle, elle est réelle. Quand vous avez l'habitude de faire vos courses au Paraguay, que vous achetez des bouts de barbac comme ça pour 2 euros, 2,50 €, que vous achetez vos 20 bananes au mec qui est au feu rouge, vous en avez pour que dalle, et vous revenez en France, et c'est vrai que ça fait un petit choc. Bon, ça va encore, hein, on n'est pas non plus à New York ou quoi que ce soit, mais le coût de la vie au Paraguay est bien plus inférieur. Donc au niveau course, vous allez avoir beaucoup plus de choses. La bouffe au Paraguay en plus est de qualité, donc c'est super, parce que si ça serait pas cher, mais ça serait de la merde, ça aurait pas d'intérêt. Deuxième point, par rapport au coût de la vie, c'est le logement. Moi, quand je viens en France, bon, généralement, je vais voir un peu la famille. Potentiellement, je prends un Airbnb. La qualité des Airbnb en France, pour le même prix qu'au Paraguay, c'est incomparable. Au Paraguay, pour 800 balles, vous avez un Airbnb dans un neuf, un appart neuf, dans un beau bâtiment, avec piscine, avec salle de sport. Bon, c'est aussi le pays qui veut ça, hein, bien sûr. Là, moi où je suis, dans l'est de la France, il n'y aurait aucun intérêt de faire des buildings avec des piscines sur le toit. Mais vous voyez ce que je veux dire? En France, pour 800 balles, vous n'avez pas d'Airbnb au mois. Il n'y en a pas. Vous avez une chambre chez quelqu'un. Vous avez une caravane au fond du jardin. À 800 balles, c'est compliqué d'avoir un Airbnb en France sur un mois. Et ça aide aussi, surtout quand on voyage beaucoup comme moi, où je suis, on va dire, digital nomade, hein.
Je suis sans arrêt en train de voyager. Et quand on voyage beaucoup, on a quand même envie d'avoir un certain confort et de pouvoir prendre des Airbnb au mois où on se sent chez nous, où on se sent bien, et ben c'est sympa, c'est agréable. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait que c'est plus simple pour le Paraguay. Même si faut payer le billet d'avion pour aller au Paraguay, etc., vous y restez quelques mois, franchement, vous êtes largement gagnant. Donc ça, c'est aussi la chose qui fait que le Paraguay, moi, ça me botte. J'aime bien être dans le confort, j'aime bien... Alors maintenant, c'est chiant, parce que je prends le retour pleine tronche, du coup, quand je suis en Europe, et que je regarde les Airbnb, je me dis, tiens, j'aimerais bien me faire un mois en Espagne. Ok, ben un mois en Espagne, en Airbnb, bah, c'est pas le même prix, et les logements, ils sont pas top, mais vraiment pas top. Alors le problème, c'est que du coup, vous avez des standards qui sont un peu plus élevés, à force d'avoir des beaux apparts au Paraguay, et quand vous allez dans d'autres pays, boum, ça redescend, ou alors faut mettre x2 sur le prix. Des fois, c'est pas forcément sympathique dans ce sens-là. Enfin bref. Et le troisième point, qui pour moi c'est plus simple pour le Paraguay, bah regardez, ça y est, il commence à pleuvoir, c'est le temps. C'est le temps, alors que quand on est dans le sud de la France, c'est vrai que ça va, c'est sympathique. Moi, je suis originaire de l'Est, donc ce temps-là, ça a un peu toute l'année, quoi. Gris, pluie, c'est pas ouf. Paraguay, c'est soleil plein les trois quarts de l'année, il fait très très chaud quand même. L'hiver, il fait un peu frais, mais c'est rien, il va faire 15 degrés l'hiver au Paraguay. Et puis il y a quand même du soleil, on peut quand même profiter, etc. Donc, un autre point encore pour moi pour le Paraguay, c'est ça, c'est le temps. Mais je pense que vous en doutez. Et voilà, je pense que c'est les trois petits points sur lesquels je voulais intervenir, hein. C'est une petite vidéo faite comme ça. Là, j'avais une petite inspiration. J'étais en train de me dire, mais pourquoi aujourd'hui, là, je suis en France? Pourquoi je retourne au Paraguay? Qu'est-ce que je vais aller chercher au Paraguay? Principalement, ces trois choses-là. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le Paraguay, si vous voulez découvrir les avantages du Paraguay, de devenir résident au Paraguay et comment devenir résident au Paraguay, tout le process, il y a une vidéo qui est totalement offerte. C'est le premier lien dans la description, vous pouvez aller là-bas, vous renseignez votre email et vous allez recevoir la vidéo. J'explique tout. Pourquoi devenir résident au Paraguay? Pourquoi le Paraguay comparé aux autres pays? Et le processus, comment on fait pour avoir une carte? À qui il faut s'adresser? Combien ça coûte? Tout ça est expliqué dans la vidéo, juste en dessous dans la description. Moi, je vais aller manger, il va être midi. Ça, par contre, pour la bouffe, c'est vrai que la France, c'est quand même mieux que le Paraguay. Même si c'est bien au Paraguay, on reste quand même meilleur. Bon, allez, je vous laisse, ciao.